Verset 1. Verset 1 à 7. Texte hébreu verset 20 à 26 du chapitre 5. Troisième cas. Ce morceau doit appartenir au chapitre précédent. Il en est ainsi dans la Bible hébraïque. La division adoptée par nos versions a été introduite à tort par les Septante. Le premier cas prévoit des infidélités commises envers Dieu. Dans le second, ce sont des fautes sur lesquelles on n'est pas au clair. Ici il s'agit d'infidélités concernant le prochain, bien que la principale personne lésée soit toujours l'Éternel. Pour le prochain lésé, il y aura restitution avec un cinquième ensu, et cela, sans délai, verset 5, pour l'Éternel, dont le nom a été pris en mentant, un sacrifice de réparation. Verset 2. Versets 2 et 3. Ce sont ici des fautes bien plus graves que les précédentes, il y a mensonge et même faux serment et non point péché commis par simple erreur. Cependant il y a une grande différence entre le sujet de ce morceau et celui d'Exode 22.1-14, les méfaits peuvent être identiques, mais là le coupable est découvert, ici il se dénonce. Là il tombe sous les coups de la justice et doit restituer jusqu'au quintuple, ici sa conscience se réveille, il confesse librement sa faute. Voilà qui change tout, tant est grande aux yeux de la loi elle-même et de l'ancienne alliance tout entière la valeur de la repentance. Il résulte de ce qui précède que le sacrifice de réparation, tout en procurant le pardon, comme le sacrifice pour le péché et tout en ayant un caractère éminemment sérieux, puisqu'il n'aboutissait point non plus à un repas, visait cependant des fautes spéciales par lesquelles l'Israélite avait empiété sur les droits et sur la propriété de l'Éternel, soit directement, redevance sacrée, soit indirectement, tort fait à quelque Israélite, car Dieu est le propriétaire suprême de toutes choses. Et c'est sur lui en dernière analyse que reposent tous les droits. L'idée fondamentale du sacrifice pour le péché est celle de l'expiation, l'idée caractéristique du sacrifice de réparation est celle de la satisfaction. Le premier a un caractère éminemment évangélique, sous sa forme la plus parfaite, il arrivera, chapitre 16, à être la plus frappante de toutes les prophéties en action de la mort expiatoire du Sauveur. Le second a un caractère plutôt disciplinaire et confine aux amendes stipulées dans nombre de législations humaines. Verset 8. Versets 6.8 à 7.38 loi indiquant spécialement les fonctions des sacrificateurs et leur part dans les sacrifices. 8 prescriptions supplémentaires dont 6 sont adressées aux sacrificateurs ou les concernent, tandis que les deux dernières, Lévitique 7.23, Lévitique 7.29, sont adressées aux Israélites en général. Malgré ces deux dernières, on peut dire d'une manière générale que nous avons ici un recueil à part dont l'auteur s'est placé au point de vue des sacrificateurs et non plus, comme dans les 5 premiers chapitres, au point de vue des personnes qui offraient les sacrifices. Chacune de ces prescriptions renferme soit 5, soit 10 articles, voir Exode 21.1. Versets 8 à 13 la loi de l'Holocauste. L'Holocauste occupe, comme précédemment, la première place, seulement il ne s'agit ici que de l'Holocauste perpétuel et public, Exode 29.39-40. Verset 9. Foyer. Au dire de la tradition, il y avait sur l'autel plusieurs piles ou foyers distincts ayant chacun sa destination, l'un était spécialement affecté à la conservation du feu sacré et peut-être aussi à l'offrande de l'Holocauste. Le feu pouvait n'être entretenu durant la nuit qu'à cette seule place. Verset 10. Quand approchait l'heure de l'Holocauste du matin, il fallait nettoyer la place et éloigner les cendres grasses, résidus de l'Holocauste de la veille. Le sacrificateur, désigné par le sort pour cette fonction particulière, devait s'en acquitter revêtu des vêtements officiels, Exode 28.40-43. Lorsque le moment était venu de transporter les cendres hors du camp, il devait remettre ses habits ordinaires. Verset 11. Hors du camp. Rédaction sommaire. La cendre était d'abord déposée au lieu indiqué Lévitique 1.16, à l'orient de l'autel, puis quand il y en avait trop, elle était transportée hors du camp, en lieu pur, Lévitique 4.12. Verset 12. Le matin venu, il y aura encore au foyer de l'Holocauste des braises pour allumer le bois de l'Holocauste du matin, ainsi que pour faire fumer les graisses des sacrifices d'action de grâce qui pourront être offerts ce jour-là. Il paraît par ce verset qu'à l'Holocauste journalier pouvaient être joints des sacrifices d'action de grâce et probablement sur la même pile particulière. Verset 13. On a pensé que cette loi, dont la date n'est pas indiquée, se rapportait à l'entretien du feu céleste qui descendit sur l'Holocauste le jour de l'installation d'Aaron, Lévitique 9.24. Mais nous verrons à ce passage que cette opinion n'est pas admissible. Le vrai motif pour lequel on ne devait pas laisser éteindre le feu est qu'il était le symbole visible du culte ininterrompu que le peuple doit rendre à son Dieu. On trouve un usage semblable chez plusieurs peuples anciens. Sans s'éteindre. Pas même le jour du sabbat, ni pendant la marche, bien que l'autel d'airain fût emballé comme les autres objets sacrés. La tradition nous apprend qu'en voyage on couvrait les braises d'une espèce de garde-feu. Comparez Nombre 4.13. Verset 14. Verset 14 à 18 la loi de l'oblation. Il était stipulé Lévitique 2.2, Lévitique 2.3, Lévitique 2.9, Lévitique 2.10 que sur toute oblation il y avait 2 parts à prélever, l'une pour l'Éternel, l'autre pour les sacrificateurs. Sur la première, voir Lévitique 2.2, c'était la totalité de l'encens et une fort petite quantité de fleurs de farine, ce que l'on en peut prendre avec les 3 doigts du milieu. Devant l'Éternel, devant l'autel. L'expression devant l'autel semble désigner le côté où l'on y monte, Exode 27.1, note. Mais, comme l'autre expression, devant l'Éternel, désigne l'ouest, le côté tourné vers le sanctuaire, les rabbins, combinant ces deux données, fixent la place réservée à l'oblation à l'angle sud-ouest de l'autel. Verset 16. Dans le parvis, au lieu souvent indiqué par les mots, à la porte de la tente d'assignation ou à côté de l'autel, Lévitique 10.12. Verset 17. Voir Lévitique 2.3. Verset 18. Tout mal. Cette offrande était sacro-sainte. Les femmes de la famille d'Aaron n'étaient admises qu'au repas de sainteté d'un caractère secondaire, action de grâce. Par perpétuel.
Voir Lévitique 7.34. Sera saint. On a cru souvent que ces mots signifiaient que, pour pouvoir toucher à ces aliments, il fallait être déjà saint, consacré. Mais l'expression signifie plutôt, deviendra saint par cet attouchement, sera mis par là en état de consécration et obligé, par conséquent, de servir dans le sanctuaire, s'il ne s'affranchit pas de cette obligation par un rachat de la nature de ceux qui sont prévus au chapitre 27. Plusieurs pensent aussi que cette consécration forcée impliquait la soumission à toutes les conditions de la vie sacerdotale, ce qui entraînait bien des conséquences gênantes dans le cours de la vie ordinaire. C'est d'après notre passage que doit être expliquée l'expression semblable Exode 29.37 et 30.29. Verset 19. Versets 19 à 23. La loi de l'oblation des grands sacrificateurs, complément du chapitre 29 de l'Exode. Dans le texte, ce morceau n'est pas plus que le précédent et le suivant appelé une loi, c'est une simple prescription qui se rapporte non à tous les sacrificateurs descendants d'Aaron, mais aux souverains sacrificateurs qui seront appelés à lui succéder selon l'ordre de primogéniture, comparé verset 20, le jour où on loindra. Il n'y a donc aucune contradiction entre l'expression d'oblation perpétuelle, verset 20, et celle-ci, le jour où on loindra. Cette oblation devait être offerte le jour de l'installation de chaque nouveau grand sacrificateur et continuer matin et soir jusqu'à sa mort. Verset 20. Le jour où, pour, au temps où. Car la cérémonie d'installation durait une semaine. Un dixième d'épha, 2 à 3 litres, Lévitique 5.11, la moitié pour le matin, la moitié pour le soir. Verset 21. À l'état de friture. Le mot employé ici ne se retrouve que Lévitique 7.12 et une chronique 23.29, il semble indiquer que cette fleur de farine doit être toute pénétrée d'huile, tournée et retournée dans le liquide. Cette abondance d'huile est significative dans l'oblation du souverain sacrificateur. Il y en avait, mais en moins grande abondance, dans les oblations ordinaires, Lévitique 2.12. Il n'y en avait point dans les offrandes pour le péché, Lévitique 5.11. En morceaux. Le mot hébreu ne se trouve qu'ici. Comme offrande divisée. On a supposé que cette division en morceaux devait correspondre au partage qui était fait de l'Holocauste en ses pièces, Lévitique 1.8, ou bien qu'il s'agissait d'obtenir un mets analogue à l'un des aliments favoris des orientaux d'aujourd'hui, voire Lévitique 2.7. La tradition dit que les morceaux devaient avoir la grosseur d'une olive moyenne. Mais d'un usage que nous trouvons dans le culte du Second Temple, après l'exil, ressort une explication plus convenable. Le souverain sacrificateur apportait chaque matin un dixième d'épha de fleurs de farine, le partageait exactement en 2 moitiés avec chacune desquelles il faisait 6 gâteaux, ce qui, comme les 12 pains de proposition, correspondait au nombre des 12 tribus d'Israël, comparez les sinon sur chacune des 2 pierres d'onyx, puis il les cuisait légèrement, c'est peut-être là le sens du mot que nous avons rendu par en morceaux et que d'autres rendent par à moitié cuit. Il les partageait en 2 moitiés et les brûlait et le soir de même. Il paraît d'après cela que, lors même que le grand sacrificateur offrait cette oblation à ses propres dépens, Joseph, Antiquité judaïque 3.10.7, il l'offrait, non comme simple particulier, mais comme représentant des 12 tribus. Sera consumée tout entière. Évidemment le sacrificateur ne doit rien manger d'une oblation qu'il offre pour lui-même. Le mot employé, Khalil, est synonyme d'holocauste, il se retrouve dans la langue des Phéniciens et des Carthaginois, tandis que celui qui désigne l'holocauste, Ola, est propre à l'hébreu. Verset 24. Versets 24 à 30 La loi du sacrifice pour le péché. C'est ici un complément du chapitre 4, en 5 articles. Après l'Holocauste et l'oblation, il semble, d'après le chapitre 3, que c'est le sacrifice d'action de grâce qui devrait suivre. Mais il y a beaucoup plus à dire sur ce dernier, le supplément est de 10 articles, c'est pourquoi sans doute il est placé à la fin, Lévitique 7.11-21. Verset 25. Dans le lieu. Voir Lévitique 1.11. Ce verset est la reprise de Lévitique 4.24, Lévitique 4.29, Lévitique 4.33. Chose très sainte. Ainsi sont qualifiées les offrandes qui entrent dans un contact immédiat avec Dieu et qui acquièrent par là une sainteté supérieure. Ce sont les pains de proposition, Lévitique 24.9, et le parfum, Exode 30.36, qui appartenaient en quelque sorte au sanctuaire lui-même, puis les victimes des sacrifices pour le péché et de réparation, Lévitique 6.25, Lévitique 6.29, Lévitique 7.1, Lévitique 7.6, Lévitique 10.17, Lévitique 14.13, Nombre 18.9, qui étaient immolés près de l'autel, Lévitique 1.11, Lévitique 14.13, enfin l'oblation, dont une partie paraissait sur l'autel, Lévitique 2.3, Lévitique 2.10, Lévitique 6.10. Lévitique 10.12. Sans doute, l'Holocauste était aussi une chose très sainte, mais cela n'est pas indiqué, parce qu'il n'était point nécessaire de faire ressortir cette qualité à l'égard d'une victime qui, étant brûlée tout entière, n'était exposée à aucune profanation. Remarquons encore que les choses très saintes ne pouvaient être mangées que par des sacrificateurs, à l'exclusion de leurs femmes, et cela, en lieu saint, dans le parvis, et en état de pureté. De plus, les oblations qui accompagnaient les sacrifices très saints devaient être sans levain, tandis que le levain et le miel étaient admis pour les oblations de prémices, Lévitique 2.12. Simplement saintes sont les offrandes qui n'entrent pas en contact aussi direct avec Dieu, les sacrifices d'action de grâce, Lévitique 7.31 etc., Lévitique 10.14-15, Lévitique 23.20, Nombre 6.20, Exode 29.27-28, les premiers-nés du bétail, Nombre 18.15 etc., les prémices, Nombre 18.12-13, les dîmes, Nombre 18.26, enfin ceux qui avaient été voués, Nombre 18.14. Aucun de ces dons ne pénétrait jusque dans le sanctuaire, ni même, abstraction faite du sang et de la graisse des sacrifices d'action de grâce et des premiers-nés, jusque sur l'autel.
Tous les descendants d'Aaron, hommes et femmes, pouvaient manger des choses simplement désignées comme saintes, Lévitique 10.14, Lévitique 22.10 etc., Nombre 18.11, Nombre 18.19, à la condition d'être en état de pureté, Lévitique 22.3, etc., et que ce fût en lieu pur, Lévitique 10.14. Verset 26. La mangera. Le souverain sacrificateur n'était pas seul à manger la chair de ce sacrifice. Tous les sacrificateurs purs et de service avec lui avaient droit à ce repas, et cela devait être, puisque, selon la tradition, la consommation de ce sacrifice, comme des sacrifices d'action de grâce, Lévitique 7.15, devait se faire le jour même, ce qui eût été impossible si un seul homme eût dû la manger. Comparez Nombre 18.9-10. Verset 27. Sera saint. Voir au verset 18. S'il en rejaillit. Le sang de la victime du sacrifice pour le péché était tellement saint que pas une goutte de ce sang ne devait entrer en contact avec ce qui était profane. Tu le laveras, toi, Aaron. Un laïc ne peut toucher ce sang. Verset 28. La terre cuite, non vernie, est poreuse et s'imprègne des sucs de ce qui y est cuit. Mais le métal peut se nettoyer complètement. Tout ceci ne s'applique qu'au sacrifice pour le péché offert pour un membre du peuple, Lévitique 4.22-35. Quant à ceux que le sacrificateur offrait pour lui-même ou pour l'assemblée, Lévitique 4.3-21, la chair devait en être brûlée en lieu pur et non mangée, voir verset 30 et note Lévitique 5.13. On doit conclure de ce verset qu'il y avait dans le parvis des foyers ou des fours et des ustensiles pour cuire la viande. C'est ce que confirme Ézéchiel 46.20-24, Zacharie 14.20-21, etc. Verset 29. Voir verset entre 25 et 26. Verset 30. Voir le verset 28.